conseil municipal chargé, donc je vous propose de commencer notre séance de ce jour, le 9 juin 2023, comme dans toutes les villes de France. Je vous déclare donc la séance ouverte. J'ai plusieurs pouvoirs ce soir. Stéphane Poudère à Sandrine Moutin, Nathalie Goua à Johan Salah Damas, Sandrine Curtet à moi-même et Sophie Cutajar à Ali Pontieux. Nous avons besoin d'un secrétaire de séance, Sandrine Moutin. Merci beaucoup. Alors, nous commençons comme d'habitude par l'approbation du procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal qui, je vous le rappelle, était le 20 mars. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ou des choses que vous auriez besoin de modifier ou d'affirmer? Non. Il convient à tout le monde et pas très bien, donc on va procéder au vote. Donc pas d'observation, pas de remarques. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Eh bien, nous approuvons le procès-verbal du dernier conseil municipal. À l'ordre du jour, ce soir, nous allons devoir procéder à l'élection des délégués sénatoriaux et des suppléants pour la désignation du collège électoral en vue de l'élection des sénateurs. Pour m'expliquer brièvement, donc les sénateurs, un certain nombre de sièges vont être renouvelés. Et ce soir, le préfet, le gouvernement a décidé que ce soir, toutes les villes de France faisaient leur conseil municipal pour élire qu'on appelle les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers municipaux qui vont aller voter le 24 septembre de mémoire, pour les sénateurs qui nous représenteront. En deuxième point, Sandrine Moutin nous parlera du référent déontologue élu et de notre adhésion à la mission d'assistance et de conseil proposée par le CDG 38. Nous procéderons ensuite au tirage au sort des jurys d'assises, c'est Prazer Ribeiro qui se chargera de cette délibération. Ensuite, en éducation jeunesse, Prazer, toujours, nous parlera des tarifs des repas des restaurations scolaires que nous voterons et des accueils. Plusieurs points en ressources humaines qui seront tous tenus par Christine Audoir, la mise à jour du tableau des effectifs, la création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, création d'emplois trois fois la même, sur des lignes différentes. Ensuite, concernant le domaine et le patrimoine, la procuration au profit de l'offre de maître Antoine Rodriguez pour la signature d'une convention avec Enedis. Et enfin, finances publiques, Patrick Comer nous parlera d'une attribution de subvention à l'association FNACA de Noyaret-Loret. Et j'ai 3 décisions administratives dont je dois vous faire. Ok, merci. Donc, concernant la délibération Alors, nous allons commencer au petit rituel de l'élection des délégués sénatoriaux. C'est une élection. Nous avons tous les bulletins des listes. Nous avons donc fait une liste commune entre le groupe majorité et le groupe minoritaire. Vous avez donc cette liste et vous avez aussi une feuille blanche si vous souhaitez voter blanc, tout simplement. Je vais donc demander aux plus anciens et aux plus jeunes de notre conseil municipal, à savoir Jean-Jacques Yarabédian, Gérard Fay, Kevin Portier, Johan Salah Damas, d'organiser le bureau de vote. La présidence de fait, c'est moi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut bien être 4 autour de l'urne. Hein. Merci à notre réglementation française. Nous avons donc 5 délégués à élire et 3 suppléants.
Je vous énonce la liste. Les délégués: Didier Perrin, Christine Audouard, Patrick Commère, Bénédicte Guillaumin et Jacques Rabédian. Les suppléants: Annie Pontieux, Alfio Pellici et Sandrine Boutin. Nous allons donc procéder au vote. Je vous propose simplement de vous appeler les uns après les autres et puis eh bien, vous venez voter sous la surveillance des anciens et des jeunes. Allez. Ali, est-ce que tu es prêt pour commencer ton côté? Allez. Et je crois que tu as un pouvoir, donc tu vas voter 2 fois. Tu vas voter pour toi et pour Sophie Cutajar. Une après l'autre. Oui. À voter. Et pour Sophie Cutajar. À voter. Merci Annie. Et j'en profite pour rappeler qu'effectivement l'enveloppe n'est pas obligatoire, c'est pourquoi je vous ai demandé de plier vos petites feuilles. Christine, c'est à toi. À voter. Sandrine, et tu as le pouvoir de Stéphane Coudet. À voter. À voter. Alfio. On m'a dit ça, oui. Vérifie, il y en a qui vont mettre Non. À voter. J'ai regardé les mains s'il n'y en a pas deux. Le charbonneur. Je vais y aller aussi, et j'ai le pouvoir de Sandrine Curtel. À voter. Deux fois. À voter. Ça brille. 7 matchs. On fait grand tour. Didier Perrin. À voter. Patrick Commère. À voter. Bénédicte Guillaumin. À voter. Aldo. À voter. Christian. À voter. Razak Lubo. À voter. Les enfants. Jacques, à toi. À voter. Gérard. À voter. Kevin. À voter. Très bien, on termine par toi, Ivan, qui vote pour toi et pour Nathalie Bois. À voter. À voter. Et bien voilà, comme on a pu glisser son bulletin dans l'urne, et bien nous allons procéder au dépouillement. L'urne annonce 19. Ah mais attends, c'était suspense. Est-ce qu'il y aura un bulletin blanc? Non, il y a écrit de quel côté? Ah, ça va, c'est pas la même. Ouais.
Un sacré serrurier. Pendant qu'on essaie d'ouvrir l'urne, juste une petite info quand même, on avait demandé à la préfecture si on pouvait faire un vote à main levée, et non, la réponse est non. Nous, le petit protocole. Au retour, ces hommes. Et on triche fort. Donc il y en a un qui va ouvrir et un autre qui va lire. Tu vas compter les bras. 6, 7, 10, Tu les doigts, le gars. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Bravo. Et bien bravo, nous avons 19 bulletins. Nous avons réussi à se tromper. C'était compliqué, c'était dur, on a la pression. On va faire. C'est petit jeune, hein, c'est petit jeune. Blanc. Liste Noyaret. Liste Noyaret. C'est la soupe, là. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de panachage possible. Liste Noyaret. Tu mets un petit coup de blanc, c'est bon. De mon avis, c'est assez original. Liste Noyaret. C'est toi qui l'as trouvé? On va beaucoup chercher. Liste Noyaret. Liste Noyaret. Ça va faire élection africaine, là. Pierre. Liste Noyaret. Incroyable. Liste Noyaret. Liste Noyaret. Liste Noyaret. 30-10. Ouais, il y a la majorité, les gens. Liste Noyaret. Liste Noyaret. Liste Noyaret. Liste Noyaret. Liste Noyaret. Liste Noyaret. Mais vas-y, enfin. 2 fois. Liste Noyaret. Liste Noyaret. Numéro complémentaire. Liste Noyaret. 19. Nous avons 19 bulletins dans l'urne, 19 suffrages exprimés et 19 votes pour la liste de Noyaret. Sont proclamés élus en qualité de délégués sénatoriaux, je répète, Didier Perrin, Christine Oudoir, Patrick Comer, Bénédicte Demain, Jean-Jacques Carvélian. Et si vous ne pouvez pas vous rendre au jour du vote, c'est sûr que le 24 septembre, logiquement, vous l'avez bloqué au cas où vos suppléants seront Annie Pontieux, Alfie Pélizy et Sandrine Montier. Voilà. Ah, t'as pas de micro. Sandrine. Prendre votre secrétaire de séance, remplit un peu ses papiers. Alors, ah oui. Alors encore un truc qui sert à rien. Je dois poser des questions sur les gens qui se sont engagés sur cette liste en leur âme et conscience. Venez
ont refusé d'être sur la liste. Oui, c'est ça que je dois faire. Je dois poser cette question. Et moi, je dois inscrire le chiffre. Voilà. Donc, c'est bon. On est d'accord. Sérieux. On a voté. On vote, on en après. Ah non. Donc tu t'inscris sur une liste, tu es élu, et après tu peux dire je ne veux plus l'être. Si on avait dit qu'on voulait plus, on aurait pu faire ça. Merci pour de l'avoir appelé. Merci Jean-Baptiste. Alors, le point suivant maintenant, c'est Sandrine Montin qui va nous expliquer ce qu'est le référent déontologue élu et notre adhésion au CDG 38 sur ce sujet. On écoute. Donc, le code de la... en fait, il est mis en place et demandé aux différentes communautés de mettre en place de la déontologie. Et donc, pour accompagner les élus, savoir est-ce qu'on respecte bien tous les critères de déontologie, il est mis en place un conseil qui peut être utile. C'est un dispositif mutualisé et financé par une cotisation additionnelle au CDG 38 qui facilite l'ensemble des démarches en vue de la mise en œuvre des obligations législatives et réglementaires qui pèsent sur chaque assemblée délibérante. Donc on propose de ratifier cette adhésion, d'approuver d'autoriser le maire à signer le projet de convention, de préciser que la saisine sera ouverte à chaque membre de l'Assemblée pour une question concernant la déontologie. Donc voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Eh bien, je laisse le rapport au vote. Qui prend la parole au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Et qui est contre? Personne non plus. Eh bien, le conseil municipal donne son accord et autorise à signer ce projet de convention. Nous allons maintenant passer au tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2024 à partir de la liste électorale. Alors, je commence tous les intervenants, moment de suspense, et c'est Prazer qui nous présente la délibération. Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 259 à 261-1, vu la loi numéro 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises et notamment son article 16 modifiant les articles 260 et 261 du code de procédure pénale, vu la loi numéro 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évaluations de la criminalité et ayant modifié en particulier l'article 260 du code de procédure pénale susvisé, vu l'arrêté du préfet de l'Isère numéro 38-2023-04-28-404 du 28 avril 2023 fixant le nombre et la répartition des jurés d'assises pour le département de l'Isère pour l'année 2024. Vu les tableaux officiels publiés par l'INSEE fixant la population légale des arrondissements, des cantons et des communes du département de l'Isère, en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Considérant la nécessité de tirer au sort 2 jurés titulaires et un nombre double de suppléants, communique sur les prescriptions de la préfecture de l'Isère relatives à la désignation par tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2024. Propose de procéder au tirage au sort de 6 personnes ayant au moins 23 ans au cours de l'année 2024. Sont tirés au sort. Jean-Baptiste, c'est à vous. Alors, ça tourne, ça roule, ça bug, ça marche, ah, ça va marcher. Alors, oh bah dis donc, Didier Mignardot. Content, le sage. Notre sage.
Mignardo, premier titulaire. On lance le logiciel pour aller chercher le deuxième titulaire. Maxime Caudron. Maxime Caudron, deuxième titulaire. Et maintenant, place aux suppléants. Nous allons en avoir 4 suppléants. Et on aura donc 6 personnes. Alors, Claude Facchinetti. Ah, ils connaissent. Si. Oui. Suppléant suivant, Gilberte Odos. Non, Marita Grey, qui est en 1931. Je pense qu'on pourra demander de ne pas y être cette dame. Ensuite, Valérie Freitas. Non, Marita Tranchant. Voilà, c'est Valérie qui nous avait aidé aux élections. Et le dernier, Déborah Giovannoni. Et ben voilà. Ah, c'est super rapide. On a la fibre. Voilà, donc je dois maintenant mettre ce rapport au vote. Y a-t-il des remarques, des questions? Non. Est-ce que quelqu'un ne prend pas part au vote? Non. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Et bien, le conseil municipal approuve donc notre tirage au sort des 6 personnes et on aura 23 ans pour l'année 2024. Issu de la liste électorale via le logiciel Berger-Levrault. Nous arrivons maintenant à la thématique éducation jeunesse. Et c'est Tom Prader qui continue pour nous présenter les tarifs de repas de restauration scolaire et des accueils périscolaires, comme nous devons les voter tous les ans, pour la rentrée 2023 et l'année 2023-2024. Propose au conseil municipal de fixer les tarifs des accueils périscolaires et des repas du restaurant scolaire pour l'année 2023-2024. Propose de maintenir pour l'année 2023-2024 les tarifs de l'année précédente pour tous les services périscolaires. Rappelle que le tarif d'un repas comprend non seulement le prix du repas, mais aussi l'animation et la prise en charge de l'enfant pendant un temps de 2 heures. Propose pour l'année 2023-2024 les tarifs suivants. Alors, pour l'Énuc-Sérétin, par rapport au quotient familial, un coefficient familial jusqu'à 400 €, le repas et le temps du midi est à 1,90 €, temps du matin 1 €, temps du soir 1,50 €. Et puis tout lire. Non, mais je ne sais pas trop lire. Ah, la dernière. Ok. C'est ce qu'on va y faire. Ensuite, pour des coefficients familiaux de 2001 et plus, le repas et temps du midi, c'est 6,90 €, temps du matin 1,80 €, temps du soir 2,70 €. Pour les tarifs extérieurs, un coefficient jusqu'à 400 €, repas et temps du midi 2,90 €, temps du matin 1,16 €, temps du soir 1,74 €. Et les coefficients de 2001 et plus, repas et temps du midi 6,90 €, temps du matin 1,80 € et temps du soir 2,70 €. Le prix maximum du repas pour les familles résidant sur la commune est fixé à 6,90 €, pour les familles extérieures à 6,90 € également. Le quotient familial pris en compte sera celui adressé par la caisse d'allocation familiale ou fourni par mon compte partenaire CAF en août 2023. Les personnes ne possédant pas de quotient familial devront présenter l'avis d'imposition de 2023, revenu 2022. Sans justificatif de revenus, les repas seront facturés au prix maximum de 6,90 €.
rappelle que la délibération 2020-002 du 10 février 2020 a instauré un abattement de 30% sur la tarification correspondant à la tranche du coefficient familial des familles. Pour les enfants bénéficiant d'un PAI, projet d'accueil individualisé alimentaire, et apportant leur panier repas. En 2023-2024, pour ces enfants, le coût sera calqué sur le tarif global du midi, en fonction du coefficient familial, moins le coût d'un repas, c'est-à-dire 3,29 €. Propose pour l'année scolaire 2023-2024 les tarifs suivants. Tarif PAI alimentaire, jusqu'à 400 €, temps d'animation du midi luxérétain 0 €, temps d'animation du midi extérieur 0 €. Et le coefficient de 2001 et plus, temps d'animation du midi luxérétain 3,61 € et temps d'animation du midi extérieur 3,61 €. Pour le personnel communal et les instituteurs, le personnel communal est autorisé à commander des repas au prix unitaire de 3,29 € TTC. Le prix des repas facturés aux professeurs des écoles est fixé à 5,06 € TTC. Propose également l'approbation du règlement intérieur 6 jours. Merci. Et pour compléter ton propos, peut-être aussi redire que cette question de ne pas bouger les tarifs a été très débattue au sein du conseil municipal, de la même façon qu'on a pu débattre les taux d'imposition. Nous avons de nouveau fait le choix cette année de ne pas les augmenter, malgré, tout le monde le sait, des augmentations énergétiques, des augmentations salariales, des augmentations aussi au niveau du traiteur. Donc c'est un choix qui va nous amener à forcément faire d'autres choix à certains moments, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des projets, écoles, qui devront être un peu retoqués. Mais voilà, on sait tous que actuellement les choses ne sont pas forcément simples financièrement pour une grande majorité des Français. Et l'idée c'était de rester quand même dans une volonté solidaire et de ne pas augmenter les tarifs à ce niveau-là. Et le règlement intérieur, vous l'avez aussi tous reçu en pièces jointes. Vous avez pu en prendre connaissance. Et de ce fait, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Non? Eh bien, je vais donc mettre ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Oh, pardon, je ne t'avais pas vu, Kevin. Tu étais derrière. Et Gérard, pardon. Oh, ben, évidemment. Donc, 2 abstentions. J'en ai pas oublié. 2 abstentions. Et qui est contre? Personne non plus. Très bien. Donc, nous adoptons ces tarifs pour l'année 2023-2024 et nous adoptons le règlement intérieur. Est-ce que vous pouvez expliquer votre abstention? Parce que c'est aussi toujours dans notre idée de pas toujours être d'accord. Il n'y a rien de pire qu'un groupe qui est toujours d'accord. Et comme je l'avais dit déjà sur la question des taux d'imposition, quand on prend une décision, c'est que dans l'avenir qu'elle nous montre si elle était bonne. Et de savoir qu'il y a pu avoir du débat et des idées différentes, c'est toujours enrichissant. Alors pour ma part, je n'ai pas participé au débat sur ce sujet-là, mais je considère que le fait de ne pas avoir augmenté le taux d'imposition, et vu la conjoncture actuelle, avec les différentes augmentations qu'il peut y avoir, et les ambitions initiales de la commune, je pense qu'à un moment donné, il faut répercuter les augmentations quelque part. Et voilà, c'est pour cette raison que je pense qu'à un moment donné, que ce soit la cantine ou d'autres postes, il faudra reporter ces augmentations de coûts de prestations ou de coûts d'énergie quelque part. Voilà, c'est pour ça que je m'abstiens et c'est mon avis. Voilà. Oui, merci. Moi, je rejoins totalement ce que vient de dire Kevin. La tarification des repas n'est pas un impôt, c'est le paiement d'une prestation de service. Alors, dans notre beau pays de France, quand on regarde ce que font les communes, on voit à peu près toutes les solutions.
c'est-à-dire des tarifs qui sont au coût de revient, des tarifs qui sont inférieurs, des tarifs qui sont très inférieurs. C'est vrai que dans une période d'inflation, ne pas augmenter les tarifs revient à dire c'est le budget communal qui va prendre en charge le surcroît de dépenses. Et je préférais que plutôt que d'appliquer le principe on maintient les tarifs, j'aurais préféré que l'on applique le principe de la neutralité budgétaire, c'est-à-dire que l'on n'augmente pas bien entendu la participation des familles, mais simplement qu'on la neutralise en tenant compte de l'inflation. Ainsi, on conservait le principe de neutralité budgétaire. Ceci étant, je comprends aussi les arguments qui militent en faveur d'un maintien pur et simple des tarifs. C'est pourquoi je n'ai pas voté contre cette délibération et je me suis abstenu. Merci. Est-ce que d'autres veulent rebondir sur ce qu'il avait dit? Non. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de se dire que le débat est enrichi toujours. Et à lui arrête, comme dans certains villes ou certains gouvernements, quand on n'est pas d'accord, on ne se peut pas dégager du conflit. Au contraire. Merci de vos remarques. Et on continue maintenant. Alors Christine, tu vas maintenant t'atteler aux délibérations qui concernent les ressources humaines. La première concerne la mise à jour du tableau des effectifs. Oui. Alors, vu les lois numéro 83-634 du 13 juillet 83 et la loi 84-53 du 26 janvier 1984, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 84, précisé, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique. Vu l'avis favorable du comité technique en date du 25 avril 2023, j'expose au conseil municipal qu'il y a lieu de modifier le tableau des effectifs du personnel communal pour l'adapter aux besoins de la collectivité et propose de modifier le tableau des effectifs comme suit. Suppression du grade d'adjoint administratif territorial. Donc le tableau des effectifs modifiés est en annexe de la délibération. Merci Christine. Alors, c'est vrai que ce sont des obligations administratives qui se bougent régulièrement. Y a-t-il des questions? Non. Alors, je mets ce rapport au vote. Qui prend la parole au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Et bien, le conseil municipal adopte à l'unanimité les modifications du tableau des effectifs ainsi proposées. La sixième délibération concerne la création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Christine, tu comptes? Oui. Donc c'est toujours considérant les mêmes lois. Il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, à savoir pour assurer l'entretien des bâtiments communaux pour le service de restauration scolaire. Donc je propose au conseil municipal la création, à compter du 28 août 2023, de 2 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le grade d'adjoint technique relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 15 heures. Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une durée allant du 28 août 2023 au 5 juillet 2024. Il ou elle devra justifier d'une expérience, soit dans l'entretien des bâtiments, notamment le ménage, et la connaissance de services en restauration et ou de remise en température en liaison froide. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 367 du grade de recrutement.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2023. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Donc je mets ça au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui compte? Personne. Eh bien, le conseil municipal donne son accord pour la création de ces emplois. La délibération du numéro 7 a le même titre que le numéro 6. On continue. Donc là, il s'agit de 2 emplois au niveau des services techniques. Donc, je propose au conseil municipal la création à compter du 1er juillet 2023 de 2 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à l'accroissement temporaire d'activité dans le grade d'adjoint technique relevant de la catégorie C à temps complet. Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une durée allant sur 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 inclus. Il ou elle devra justifier d'une expérience soit dans l'entretien des espaces verts, soit dans l'entretien des bâtiments, peinture, plomberie, électricité, manutention. La rémunération d'agent sera calculée par référence à l'indice brut 367 du grade de recrutement. Merci Christine. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Non. Je mets ça pour le vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Le conseil municipal donne son accord. Délibération suivante, Christine. Et pour terminer, ces 13 emplois d'animateurs périscolaires qui sont répartis comme suit. La création, à compter du 1er septembre 2023, de 5 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le grade d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 9 heures. La création, à compter du 1er septembre 2023, de 3 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le grade d'adjoint à l'animation relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 13 heures. La création, à compter du 1er septembre 2023, de 3 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le grade d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 15 heures. Et pour finir, la création à compter du 1er septembre 2023 de 2 emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le grade d'adjoint d'animation relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 18 heures. Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée pour une durée allant du 1er septembre 2023 au 5 juillet 2024. Ils ou elles devront justifier soit d'une expérience auprès d'enfants, soit d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme équivalent. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice 367 du grade de recrutement. Merci Christine. Je vous rappelle, ces délibérations sont prises assez régulièrement tous les ans, puisque à chaque fois on doit refaire les équipes. Alors, y a-t-il des souhaits d'intervention? Non. Je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne non plus. Et bien, le conseil municipal donne son accord à l'unanimité pour la création de ces emplois. Maintenant, nous rentrons dans le chapitre domaine et patrimoine. Et c'est toi, Johan, qui, en fait, qui n'a pas pu être là ce soir, va nous parler donc de procuration au profit de l'office de Maître Antoine Rodriguez pour une signature d'une convention avec Enedis. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout à fait. Donc, Nathalie est rapporteur de cette délibération. Donc, il est rappelé au conseil municipal une décision administrative de juin 2022 de convention de servitude pour l'enfouissement d'une ligne à haute tension de 20 000 volts à l'occasion de réalisation d'un projet immobilier à proximité du torrent d'Argentier. Donc, le projet Safia.
Ces deux conventions ont été régularisées entre la société Enedis et Madame le maire de la commune de Noyaret le 7 novembre 2022 pour constituer les droits réels nécessaires aux besoins de distribution publique d'électricité sur la parcelle cadastrée AC4, donc une toute petite parcelle dans l'alignement du cimetière, appartenant à la commune de Noyaret, moyennant une indemnité de 30 €. Ces conventions prévoient une réitération par acte notarié et pour des questions de commodité, il est proposé une représentation du maire par procuration de ce dernier, donc qui sera appelé mandant dans le reste du texte, au profit de tout collaborateur de l'office de maître Antoine Rodriguez, donc domicilié à Annecy. Et donc elle a l'effet de signer tout acte relatif aux deux conventions de servitude et ou de mise à disposition précitées, créant des droits réels pour le besoin de distribution publique d'électricité au profit de la société dénommée Enedis, de faire toutes les déclarations, de passer et signer tous les actes et pièces, élire domicile et généralement faire le nécessaire. Donc le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu'il aura fait en vertu des présentes et des déclarations du mandant par le seul fait de l'accomplissement de l'opération sans qu'il soit besoin à cet égard d'un écrit spécial. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, pas de précision. C'est des documents assez classiques dans ce milieu-là. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. Donc après en avoir délibéré, nous voilà autorisés à signer l'acte notarié évoqué. Et le dernier point, c'est Patrick Coller qui va terminer ses délibérations en nous présentant l'attribution de la subvention à la FNAC. On t'écoute. Bonsoir, la FNAC, Fédération nationale des anciens combattants de l'Algérie, ayant changé de bureau, n'a pas fait sa demande de subvention dans les délais impartis. De ce fait, ils ont renouvelé une nouvelle demande et on est là par ce soir leur accorder. Bon. Il s'agit d'une demande de 180 €. Voilà, merci. Merci Patrick. Est-ce que vous avez des questions? Suivez. Non. Donc je mets ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote? Personne. Qui s'abstient? Personne. Ah, il y a une question? Qui est contre? Personne non plus. Donc après en avoir délibéré, nous donnons donc notre accord pour l'attribution de cette subvention 180 € à la FNACA. Je devais donc vous faire part de décisions administratives. Donc la première, avec sa délibération, c'est la signature d'une convention de servitude avec Enedis pour la construction d'une ligne électrique souterraine à l'occasion de la réalisation d'une antenne relais Free Mobile sur la plaine des Sports. Donc comme vous le savez, je le rappelle quand même, nous avons une antenne relais qui est arrivée sur notre commune, comme sur de nombreuses communes, puisque tout le monde doit être couvert, ce qui veut dire que quand les opérateurs repèrent un endroit, ils arrivent. Nous avons quand même beaucoup discuté du sujet. Je rappelle, c'est des réunions publiques. On a demandé quand même à Free d'être présent pour que les habitants puissent exprimer leurs inquiétudes, leurs questions. Il y a eu très très peu de monde ce soir-là, de mémoire, peut-être 2 ou 3 habitants qui étaient venus, qui sont partis plutôt sereins. Est-ce que je peux passer par le micro, Johan? Ouais, parce que c'est quand même un sujet important et le conseil municipal peut permettre ça aussi, de resituer les choses, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur ces sujets-là. Donc cette antenne relais, effectivement, donc, ça nous était tombé il y a probablement un an et demi, un an. Un petit peu sur le coin de la figure. Donc effectivement, il y avait eu un premier projet qui était très éloigné et qui n'a pas été retenu parce qu'il ne permettait pas de garantir que nous aurions qu'une seule antenne Free parce qu'il était en dehors des portées de 5G. Donc après moult décisions et renseignements qui a convaincu le fait qu'on ne
pouvez pas s'opposer à cette antenne, mais plutôt travailler avec Free pour essayer de faire quelque chose de plus acceptable. Un compromis, et c'est vraiment un compromis, je pense que ça serait bien passé, c'est d'inclure cette antenne au niveau du terrain de pétanque. Nous avons fait des mesures de radiation électromagnétique au niveau des écoles en avant, la création de cette antenne, qui n'est pour l'instant toujours pas en service. Et dès qu'elles sont en service, les mêmes mesures seront redemandées, sachant que, je le répète, je l'avais déjà dit au conseil municipal, une demande de mesure, même chez soi, est gratuite, libre et faite par un organisme indépendant via un CERFA à remplir sur le site de l'ANFR. Je ne peux que vous engager à faire ça. Donc les mesures passées étaient publiques et le sont toujours, et les futures seront aussi sur le site de l'ANFR. Donc on vérifiera qu'ils respectent bien la norme, qui malheureusement en France, à mon goût, est relativement élevée. Donc j'espère qu'on sera très 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 en dessous de cette norme de 65 par mètre. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Jean-Jacques. Prends un micro, parce que sinon, tu sais, quand on rediffuse, après, on n'entend pas si on n'a pas de micro. Une suggestion, c'est les adresses que tu as données concernant le contrôle. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de la mettre dans le bulletin municipal, de façon à ce que toute personne ait la possibilité de contacter ces organismes? Je pense qu'elle est déjà sur le site de la mairie, sur le dossier. En fait, sur les lettres d'information, on a fait un site qui regroupe toutes les informations concernant l'antenne, les déclarations préalables, les communications qu'on a fait, et le site est dessus. Donc, je peux encourager les gens de taper antenne relais Free sur le site de la mairie. Il y a tous les documents comme ça adresse-là. Je suis d'accord, mais il y a certaines personnes âgées. De tous les cas, c'est une demande impérativement sur Internet, donc je ne peux qu'encourager les personnes âgées à venir en mairie pour faire ça. Mais on peut discuter pour inclure ça dans le prochain DM, effectivement. Ouais, c'est 2 lignes. Oui, c'est 2 lignes. Mais le problème, ça ne répondra pas à la question des personnes âgées, parce que c'est une demande à faire en ligne. Donc ça se mord la queue. Par contre, si vous avez des voisins qui se posent des questions, qui n'ont pas accès à Internet ou quoi que ce soit, de passer en mairie pour remplir ce CERFA, c'est tout à fait possible. Et puis j'en profite aussi pour rappeler que tous les samedis matins, de 9h à 11h, la mairie est ouverte avec un élu qui est là, qui est présent. Donc c'est aussi ce type de questions, vous pouvez largement venir discuter. Et puis encore aussi une autre précision, non, ça ne nous a pas fait plaisir de voir arriver cette antenne du tout. Et après renseignement pris, on avait vu que Grenoble avait essayé de s'opposer à des antennes et ils ont perdu à chaque fois au tribunal et ça leur a coûté une somme quand même assez conséquente. Donc on n'allait pas s'amuser à ça. Une autre décision administrative, c'est la signature d'une convention de mise à disposition d'un terrain par l'EPFL à la commune de Nogaret. Il s'agit d'un petit bout de terrain derrière l'EHPAD, derrière l'espace santé précisément, qui va être mis à la disposition d'une association pour mettre en place un jardin partagé. Donc il s'agit d'à peu près 550 mètres carrés. Et voilà, donc on aura un autre jardin partagé sur la commune. Et dans ce cadre-là, la dernière décision administrative était la signature d'une convention d'occupation et d'usage par la commune de Nogaret avec l'association des Parcs des Biches, dans le cadre justement de ce projet de jardin partagé. Voilà. Et bien maintenant, je laisse la place aux questions diverses. Oui, Jean-Jacques. C'est pas une question, c'est simplement pour mettre au courant un projet qui est en train de se monter avec l'école maternelle et qui va demander à la commune la possibilité d'utiliser un terrain de la commune, justement, la propriété de la commune, pour sortir les enfants
et en quelque sorte faire du jardinage, regarder comment la nature pousse, les herbes, les fleurs, etc. Donc c'est simplement pour vous avertir que vous serez saisis d'une temps pour que les enfants de la maternelle puissent profiter de l'environnement. Et notamment, je pense que ça sera certainement dans le bois de Jolineau, vu que la commune est pas mal propriétaire de terrain là-bas. Voilà. Oui, c'est un bon projet des enseignants de l'école, effectivement. Voilà. Et pas d'infos particulières à passer, en profiter. Il y a du monde qui nous regarde ou entre trois. Merci à vous d'être là, c'est super sympa. Non, c'est pas pour groupe animation, là, non. 13 juillet, tout ça. 21 juin. Bon, là, tu nous dis où quand même. Avec les charpies sur la robe. Oui, cette année, la fête de la musique aura lieu comme l'an dernier sur le parc du Polisson, en temps ou à l'intérieur de la salle. Et cette année, on accueille les ateliers de jazz du conservatoire rayonnement communal de Sassenage, donc 3 groupes qui viennent se produire. L'année dernière, c'était rock, cette année, c'est jazz. Et l'année dernière, c'était digital. Le 13 juillet, et puis une réunion publique aussi le 22 juin pour la présentation d'un document qui s'appelle le petit crime. Voilà. Donc logiquement, après le 22 juin, il y a 50% de la population de l'IRF qui va déménager quand vous allez apprendre tous les risques sur la commune. Mais voilà, on fera au mieux pour ne pas faire paniquer tout le monde. Le DICRIM, pardon. Le DICRIM, c'est un acronyme. Document d'information communal sur les risques majeurs. Voilà, donc tous les risques effectivement sur la collectivité, et nous on est sujet quasiment tout. Et c'était une obligation depuis une bonne trentaine d'années de mettre en place ce document, donc on est plutôt content de l'avoir enfin mis en place. Est-ce qu'il y a deux noms, vous ne voyez pas des choses à annoncer? Bon, ben, non. Eh bien écoutez, il est 19h25.